Madame la ministre, chers lauréats, chers collègues, parfois c'est pas très facile d'être le président de l'UL parce qu'on est souvent confronté à des situations désagréables, à des réunions où on est montré du doigt, à des situations où on est considéré comme étant n'étant pas le good guy mais le bad guy. Mais je dois dire qu'il y a toujours une cérémonie ou une réunion où j'ai un énorme plaisir à assister, et c'est effectivement quand nous avons l'occasion de fêter les entreprises lauréates de notre label entreprise socialement responsable de l'INDR. Et c'est aujourd'hui, cela se passe ici, et quand je vois un peu la liste des lauréats qui sont ici, je dois dire que je suis absolument comblé par la qualité des entreprises ou des organisations qui sont représentées ici, par la diversité et donc parce que c'est exactement cela que nous voulions faire. Et donc tout d'abord un grand merci à toutes les entreprises, à toutes les organisations qui ont dit nous sommes d'accord à faire l'effort, à entamer ce processus pour devenir une entreprise socialement responsable. Et les entreprises que nous avons aujourd'hui couvrent en fait l'entièreté du spectre de la société luxembourgeoise, puisque nous avons des entreprises industrielles, nous avons des entreprises du secteur de la construction, nous avons des entreprises de services qui travaillent beaucoup avec la place financière, nous avons le tourisme, nous avons l'hôtellerie avec nous, nous avons des entreprises de services et nous avons en particulier, et cela me réjouit tout à fait particulièrement, nous avons également le secteur social avec une organisation qui est différente de toutes les autres organisations. Je veux mentionner la Croix-Rouge et je le mentionne spécialement parce que je suis moi-même un bénévole de la Croix-Rouge et je dois dire que cela me comble effectivement quand je vois la transformation qui est faite dans cette organisation et le fait que la Croix-Rouge luxembourgeoise avec ses sous-organisations est effectivement décidée également au niveau de la qualité de la gestion, de dire on veut monter d'un cran au niveau de nos procédures, de l'approche que nous avons vis-à-vis de nos partenaires. Je trouve ça très très bien parce que ça montre effectivement que comme toutes les autres sociétés qui sont aujourd'hui présentes et qui veulent qui ont décidé d'aller dans la voie du label socialement entreprise socialement responsable, ils font cela pour leurs parties prenantes, pour leurs clients, pour montrer que ce sont de bonnes sociétés, mais ils le font également pour les autres parties prenantes, évidemment pour leur personnel, pour la collectivité dans laquelle ils sont installés. Et donc, en ce sens-là, je pense que c'est une démarche très importante que vous avez faite parce qu'en choisissant cette voie, et je sais que cette voie est un peu difficile, elle demande beaucoup de contraintes, c'est un processus qui est rigoureux et qui peut même paraître parfois être un peu bureaucratique, mais c'est un processus où vous dites, en fait, nous voulons témoigner que nous sommes une bonne compagnie, une bonne société pour l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons. Alors c'est également un peu les actionnaires, parce que, sauf pour les ASBL, où toutes les sociétés ont des actionnaires, et aussi passer le message à l'actionnaire pour dire nous voulons être une bonne société, c'est rassurant pour l'actionnaire. Mais c'est évidemment aussi, et en premier lieu, pour le personnel, pour l'équipe. Et aujourd'hui, et nous le savons tous, une approche saine ou la meilleure pratique en matière de relations humaines, c'est de considérer effectivement ses employés, ses salariés comme faisant partie de l'équipe, lesquels on veut motiver, lesquels on veut développer, lesquels on veut former pour faire le meilleur travail possible. C'est évidemment également les clients, puisque quand on est une entreprise socialement responsable, on met la barre un peu plus haute et on dit aux clients, nous sommes une société ou un prestataire
de biens ou un producteur de biens ou de services pour qui la qualité est au plus haut niveau et nous voulons le documenter de cette façon-là. Et puis c'est quand même aussi un acte pour la société. Et c'est dans ce sens-là que dans différentes dimensions, à la fois dans le comportement, dans les relations avec les communes dans lesquelles on est, dans le quartier dans lequel on se développe éventuellement pour une société qui fait de la philanthropie. C'est également une responsabilité ou un acte de foi vis-à-vis de la société, par exemple également dans le domaine de l'environnement, qui est un des gros chapitres également du label ESR, et c'est pour cette raison-là que je suis tout à fait heureux de pouvoir aujourd'hui, d'avoir parmi nous aujourd'hui comme participant d'honneur Madame la ministre de l'Environnement, puisque cette partie-là est un élément essentiel de notre label. Et Madame Disch-Puch va effectivement non seulement nous adresser la bienvenue, mais elle est ici un peu la marraine de cette session. Donc merci d'être venu. Vous savez que nous avons de temps en temps également d'autres collègues de votre gouvernement qui sont également intéressés par d'autres aspects du développement durable, que ce soit des questions énergétiques, que ce soit des questions de relations humaines, mais nous sommes particulièrement heureux que nous soyons ici aujourd'hui parce que nous savons, et surtout aussi d'après ce que vous avez effectivement fait, aider à transformer aussi et à prendre en compte les changements qui sont nécessaires au niveau planétaire, notamment dans la COP 21, que nous devons tous essayer de nous ramasser pour trouver la bonne synthèse, ne pas sacrifier notre niveau de vie et notre qualité de la vie, et quand même aussi faire en sorte à ce que celle-ci puisse être préservée également dans le long terme. Donc un grand merci très chaleureux pour votre présence ici, et donc à tous les lauréats aujourd'hui qui ont l'occasion de se présenter. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous allez faire, et peut-être encore un bon conseil. Vivez le label tel que vous l'avez aujourd'hui reçu avec ses différents chapitres, et puis faites-le savoir, parce que vous êtes l'exemple, et quand vous montrez l'exemple, et comme vous êtes de bonne société, je ne doute pas qu'il y a également ensuite d'autres sociétés ou d'autres associations qui se disent « mais voilà, eux ont réussi à cela, moi je le ferai également ». Et de cette façon-là, grâce à votre exemple, on va pouvoir progresser et avancer dans cette idée de l'entreprise socialement responsable. Et de cette façon-là, je pense effectivement que notre pays deviendra un peu meilleur, un peu plus performant, et donnera encore une meilleure image de lui-même, tant en interne qu'à l'étranger. Donc, félicitations, bravo, merci, et que la fête commence. Merci. Monsieur Wurth, chers toutes et tous, c'est un grand honneur et un plaisir d'être avec vous ce matin, parce qu'en fait, la première chose qu'il faut dire, je vous félicite. Je vous félicite de tout mon cœur pour votre engagement de tous les jours, parce que moi, je connais de ma vie antérieure les défis que les responsables d'entreprises qui se posent tous les jours. C'est des défis énormes. Et il faut considérer tous les domaines, c'est-à-dire le défi économique, mais aussi le défi social que l'on rencontre tous les jours, mais aussi les défis qu'on vous pose au niveau environnemental et climatique. C'est des défis que tout le monde rencontre, et je connais bien le sentiment que M. Wurth a décrit. Parfois, étant ministre de l'Environnement, on se sent aussi un peu le bad guy, parce qu'on dit voilà, jusque-là, et tout ce qu'on fait après, au niveau climat par exemple, ne sera pas durable et mettra en danger les générations qui vont venir et le bien-être des peuples entiers qui auront à sentir les conséquences et à subir les conséquences de notre action, les conséquences de notre façon de travailler. Je vous félicite tous pour votre rôle et pour le travail que vous avez accompli, et je crois que le label de responsabilité sociale qui est porté par vous, par votre créativité, par votre esprit d'innovation,
et votre sens de responsabilité envers les gens qui travaillent pour vous, envers toute la société et l'environnement. J'espère que ce label vous portera succès. Tous les jours, on fait des rencontres. Tous les jours, on prend des responsabilités. Et j'espère que les labels et les engagements que vous prenez vous donnent aussi satisfaction au niveau individuel, parce que vous, les chefs d'entreprise, êtes une partie porteuse de notre société. Vous donnez l'exemple. Et si vous donnez l'exemple, si vous faites une bonne gérance au niveau et une bonne gouvernance au sein de vos entreprises, ça nous fera avancer tous, ça fera avancer toute notre société. Et je crois que ça apportera aussi ses fruits au niveau de la qualité de vie de nous tous, non seulement de vos employés salariés, mais de tous, si on fait des actions communes, comme on l'a fait au début de cette année. J'étais bien ravie que le label, que vous étiez partie de ceux qui prenaient part à notre action sans pesticides, qui vous faites avec ce label votre entretien de nouveau sur vos terrains d'entreprise à un niveau qui soit durable. Oui, en décembre 2015, la politique a décidé d'aller d'une voie commune avec tous les pays du monde, d'aller vers la réduction de nos émissions, d'aller dans un futur climatiquement neutre. Oui, c'est clair que ça fait des efforts, mais c'est clair aussi que ces défis qu'on vous pose seront aussi des chances. Et ce seront les entreprises qui décideront les premiers, qui font part, par exemple, de ce label responsabilité sociale et environnementale, qui seront ceux qui seront les gagnants parce que vous êtes déjà, dès maintenant, prêts à vous engager. La politique à elle seule a une responsabilité, mais tout traité restera lettre morte si on n'a pas les gens du terrain qui prendront leurs responsabilités, et c'est pour cela que je vous remercie et félicitations donc. Avec votre dénouement, vous montrez que le concept du développement durable qu'on a adopté en adoptant l'agenda 2030 en septembre l'année passée n'est pas lettre morte, n'est pas une idée vague, mais qu'elle fonctionne, qu'elle rayonne et qu'elle apporte des solutions au sein de l'entreprise, mais bien au-delà de ça, au sein de notre société. J'espère donc que vous serez satisfaits, que vous avez beaucoup de possibilités de promouvoir ce label aussi, et j'espère, chers entrepreneurs, que vous inspirez des collègues de vos résultats qui suivront votre engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers lauréats, chers experts, chers amis, c'est avec un immense plaisir que je me joins aux mots de bienvenue de notre Président, Monsieur Wurth, et aux félicitations de Madame Dischbourg. Et en outre, j'ai l'honneur de transmettre aussi à tous les lauréats les félicitations de Monsieur François Bausch, ministre du Développement durable et des infrastructures. Lors de cette 11e cérémonie de remise officielle du label ESR, nous sommes très fiers d'accueillir 17 lauréats. Donc, je souhaite la bienvenue à ces nouvelles entreprises responsables qui ont décidé d'intégrer la RSE dans leur culture d'entreprise, et je propose que nous les applaudissions très fort. L'INDR s'est donné comme mission de promouvoir la RSE prise au Luxembourg afin qu'elle contribue au développement durable et améliore leur compétitivité et leur image. Depuis sa création, l'INDR a sensibilisé plus de 900 entreprises ici sur le territoire et a déjà décerné au total 176 labels d'une durée de 3 ans. Donc, d'ailleurs, rien que l'année passée, nous en avons décerné une 50aine. Nous constatons une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Donc, grâce à vous, il y a actuellement 114 entreprises qui ont le label ESR ici au Luxembourg. Ces entreprises emploient au total plus de 44 000 salariés. Rappelez-vous que le label ESR n'est pas une fin en soi.
Donc, au contraire, maintenant que vous avez cette distinction, cet upgrade qu'est la RSE, je vous invite à sensibiliser continuellement et davantage vos salariés et d'intégrer la RSE dans votre culture d'entreprise. Partagez vos bonnes pratiques, vivez pleinement ces nouvelles valeurs pour faire la différence et créer un impact positif pour la société. Devenez donc des ambassadeurs de la RSE et affichez le label ESR avec fierté auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, auprès d'autres parties prenantes. La RSE, c'est votre outil stratégique pour créer de la valeur partagée. Utilisez-le pour créer de la valeur donc pour vous et pour la société dans laquelle nous évoluons. La première entreprise où j'aurai l'honneur de demander à Mme Alicia Brassard de Allen & Overy, qui est coordinatrice ESR, de présenter, donc de nous rejoindre ici, de présenter brièvement son entreprise ou éventuellement une bonne pratique. Bonjour à tous, félicitations à l'ensemble des lauréats. Et c'est avec grand plaisir que je suis présente aujourd'hui au nom d'Allen & Overy pour justement pouvoir récupérer ce label qui est le symbole finalement d'un engagement de longue durée au sein d'Allen & Overy. L'obtention représente pour notre cabinet la formalisation et la concrétisation de tous nos efforts en matière de gestion responsable sur l'ensemble des piliers que comprend ce label. Donc, la remise pour nous est une opportunité de partager aujourd'hui avec vous des best practices et des actions que nous faisons de façon courante. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai souhaité plus particulièrement aborder le thème de la diversité. La diversité pour nous est une valeur très importante. Nous sommes d'ailleurs signataires de la charte depuis 2013. Nos actions en la matière sont multiples, que ce soit lors des journées de la diversité, mais également au jour le jour. Nous avons d'ailleurs récemment lancé un programme interne sur la gestion de la diversité dans son ensemble. Ce programme s'intitule Build Awareness and Inclusion. L'objectif à long terme pour nous est de pouvoir avoir une représentativité générale de la diversité au sein de notre cabinet, que ce soit du recrutement jusqu'au comité de direction dans son ensemble. Pour finir, puisque nous devons être très brefs aujourd'hui, je souhaiterais remercier chaleureusement l'INDR pour sa disponibilité lors du processus, pour la qualité également des formations reçues, donc notamment aux formateurs aussi qui sont présents aujourd'hui dans le cadre de l'INDR. Plus particulièrement, Madame Marie-Laure Jacquet pour sa disponibilité et son accompagnement dans l'aboutissement de ce projet. Et puis, les membres de la direction d'Allen & Overy qui ont apporté un soutien fort dès le lancement de ce projet, et plus particulièrement Madame Magali Maillot et Arnaud Paps, qui ont été d'une très grande aide dans la réalisation et dans l'obtention de ce label. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne remise. À présent, j'ai le plaisir d'appeler M. Xavier Gouel, le directeur des ressources humaines, Legal et Compliance de l'entreprise AXA. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers lauréats, tout d'abord, je souhaiterais remercier l'INDR pour cette labellisation qui est une forme de reconnaissance dont nous nous réjouissons. J'aimerais remercier également l'UL pour son engagement pour le développement durable. Et puis, j'aimerais remercier notre vérificatrice, Stéphanie Deltenre, grâce à qui nous avons eu de nombreux échanges très constructifs et dont j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas aujourd'hui, mais qu'ils continueront encore dans la durée. La responsabilité d'entreprise, c'est quelque part dans l'ADN du groupe AXA. On a déjà nommé plusieurs fois le développement durable, et nous pensons que seule une démarche responsable permet ce développement durable. Et pour reprendre la définition du développement durable telle qu'elle est sur le site de l'INDR et telle que l'ONU l'a décrit, c'est un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs. Et nous, AXA, nous pensons que notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est d'anticiper et de prévenir les risques pour mieux accompagner nos parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, la société au sens large, et de mieux accompagner donc nos parties prenantes sur le long terme. Nous sommes, par essence, une industrie de long terme dans l'assurance.
Et puisque nous sommes une industrie de services qui repose sur nos collaborateurs, je voulais partager avec vous une best practice que nous avons mise en place il y a déjà 2 ou 3 ans au sein d'AXA Luxembourg, autour de l'inclusion de nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que cette inclusion, pour nous, est primordiale. Et nous avons, par exemple, nous invitons nos collaborateurs à participer à la réflexion sur notre stratégie d'entreprise. Et nous faisons cela en organisant chaque année, en amont de la définition du plan Strat, des groupes de travail de salariés qui se réunissent pour nourrir les réflexions du comité exécutif dans la définition du plan stratégique. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce qu'une fois qu'on leur a demandé de travailler, c'est bien. Nous définissons le plan stratégique, et une fois qu'il est validé, nous revenons vers nos salariés, nous organisons des sessions plénières, et nous restituons, nous partageons avec eux ce plan stratégique. Je pense que je suis au bout de mes 2 minutes, donc je ne voudrais pas terminer sans un dernier remerciement, plus particulier à Claudia, qui est dans la salle, et grâce à son engagement, et grâce à qui je ne pense pas qu'on serait ici aujourd'hui. Donc merci Claudia. Pourrais-je à présent demander à M. Georges Carbon, associé gérant de l'entreprise Carbon Transport de Personnes, à prononcer quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Président Michel Wurth. Issu d'une famille de transporteurs depuis presque 90 ans, je suis donc fier d'être en 4e génération. Aujourd'hui, je pense que la matière de RSE est un nouveau, nouvelle définition vom gesunden Menschenverstand, pour le dire en luxembourgeois, qui a toujours existé chez nous dans l'entreprise. Quand j'ai repris les rênes il y a 8 ans, en lançant Novabus, une initiative pour le transport des personnes à mobilité réduite, j'ai toujours essayé d'être responsable par rapport à un engagement de mon personnel qui est entièrement issu des initiatives comme le Forum pour l'emploi ou l'ADEME. L'investissement des bus et du matériel roulant a toujours été aux dernières normes environnementales. Et aujourd'hui, je crois que la remise de ce prix me permet de communiquer vers l'extérieur de cet engagement qui a toujours été un des nœuds. J'aimerais particulièrement remercier mon personnel qui m'a toujours guidé, Madame Sabrina Damaso, qui est très importante chez nous, qui a donc permis d'avoir ce label, Monsieur Bernard Fontanive, qui était chez nous pour l'expertise. Eh bien, voilà, merci à toutes et à tous. Si je me permets, avec la prochaine entreprise, on a le jackpot ici, donc Casino 2000. Monsieur Guido Bergmans. Voilà. Bonjour à vous tous. Casino 2000 est une entreprise peut-être peu connue pour certains, mais il faut savoir que chaque année, plus de 500 000 personnes visitent nos différents espaces. Ce n'est pas seulement un casino, mais un vrai centre de divertissement avec un hôtel, avec 3 restaurants et avec un grand espace événementiel, le chapiteau. Je représente aujourd'hui ces 2 entités, celle du casino et celle qui exploite la gastronomie, la Cariba. Environ 200 employés pour les 2 sociétés. Est-ce qu'un casino peut être une entreprise socialement responsable? Tout à fait. Depuis le début, nous exploitons ce casino selon les attentes de l'État, avec une importance mise sur la lutte contre un comportement de jeu excessif. En 2002, nous avons lancé un programme qui s'appelle Play It Safe at Casino 2000, un programme de protection de joueurs qui a été audité et certifié en 2015 comme un des premiers en Europe, d'après le Responsible Gaming Certification Framework de l'Association européenne des casinos. Ce programme dépasse de loin nos obligations légales. C'est une approche proactive qui comprend des formations régulières pour tous nos employés, des formations spécifiques par des experts et des psychologues pour les 7 personnes qui encadrent ce programme, l'observation et finalement la reconnaissance de signes qui pourraient être ceux d'un comportement de jeu problématique et, si c'est confirmé,
la prise de contact avec ses clients, un entretien, une évaluation commune et, si nécessaire, une recommandation soit de fortement réduire les visites, soit d'arrêter le jeu chez nous. Ainsi, nous nous sommes entretenus avec quelques 3500 personnes sur les 5 dernières années. 2700 ont été contactés sur notre initiative. Nous sommes très fiers de recevoir le label RSE de l'INDR, conscients qu'il est important d'évoluer et de se servir de ce statut comme d'une impulsion pour l'avenir, qui nous permettra de nous améliorer continuellement dans tous les domaines concernés, même ceux que je n'ai pas mentionnés. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir M. Julien Bossu, directeur des ressources humaines de l'entreprise CDCL. Bonjour à tous. Madame la Ministre, Monsieur le Président, major de la construction avec 600 salariés, CDCL est très fier d'être représenté ici pour la remise du label INDR, car depuis sa création, elle a toujours attaché une attention particulière à sa responsabilité sociale. En effet, depuis de nombreuses années, CDCL a toujours eu la conviction qu'il fallait sensibiliser nos partenaires à notre stratégie globale y intégrant la responsabilité sociale. C'est pourquoi nous avons su travailler, construire et évoluer avec nos parties prenantes, qu'elles soient clients, fournisseurs et sous-traitants. Avec eux, nous avons su nous lier durablement et efficacement afin de garantir pour tous l'amélioration continue, leitmotiv de notre culture d'entreprise. Sans oublier la partie prenante essentielle à toute organisation, à savoir son personnel. D'horizons divers, nos salariés bénéficient d'un plan de développement de compétences, d'un bien-être au travail, d'un environnement sain, d'une communication transparente à tous les niveaux de hiérarchie, ce qui leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en poussant l'entreprise vers demain et devenant ainsi des ambassadeurs responsables de CDCL face aux défis futurs de construction durable qui nous animent. Merci à l'UEL, merci à l'INDR d'avoir reconnu par ce label les engagements de notre entreprise pris depuis de nombreuses années. Un merci particulier à Vania Martins, notre coordinatrice RSE, et à M. Fontanive, qui ont porté ce projet à bout de bras. Je finirai en disant que s'il existe encore des sceptiques parmi nous, l'engagement dans une politique RSE doit devenir essentiel afin de pérenniser l'existence de nos entreprises et garantir le développement de nos générations futures. Merci beaucoup. À présent, j'ai le plaisir d'appeler notre prochain lauréat, chaud de content du groupe Européton, M. Eric Lucas, directeur général. Mesdames, Messieurs, Chaud de Contern est en fait fabricant de matériaux de construction depuis 1923 et par le label INDR, nous avons voulu en fait formaliser une démarche que nous vivons en fait au quotidien depuis longtemps. Sur le plan économique, nous favorisons en fait l'innovation. Nous avons un important programme de recherche, un programme cadre. Nous avons une collaboration très proche avec l'Université de Luxembourg, avec 4 doctorats qui ont été financés. Nous avons 3 startups qui sont issues en fait de notre giron dans des domaines aussi diversifiés que le design, l'informatique et l'environnement. Sur le plan social, nous avons une importante politique de sécurité. Nous sommes passés de 27 accidents à l'époque à 214 jours sans accident aujourd'hui. Nous avons une école de formation, nous avons un vrai dialogue social avec les syndicats. Nous étions une des premières entreprises à avoir une convention collective commune, donc ouvriers-employés. Nous avons très peu de turnover. Nous avons 17 nationalités, avec des profils aussi diversifiés, allant de l'ouvrier non qualifié jusqu'au docteur. Nous avons une très proche collaboration aussi avec l'ADEME, nouvelle version. Alors, sur le plan environnemental, nous travaillons des matières premières naturelles, du sable, du gravier local. Nous allons aussi vers les matières premières recyclées et renouvelables, telles que par exemple le chanvre ou le miscanthus. Nous avons en fait une usine qui fonctionne à 100% à l'énergie verte. Nous proposons aux communes même de reprendre leurs pavés, donc leurs vieux trottoirs, pour leur fournir des nouveaux produits. Donc nous sommes aussi dans l'économie circulaire. Et finalement, nous avons reboisé le site avec plus d'1 kilomètre d'arbres pour
créer aussi donc de la verdure dans un environnement qui pour certains paraît peut-être un peu trop gris. Par rapport à l'INDR, je voudrais remercier donc toute l'équipe d'avoir audité notre entreprise, d'avoir proposé, conseillé. C'était une démarche qui était finalement très rapide et très peu compliquée, donc à conseiller vraiment pour tous. Et je terminerai par un souhait que le label INDR devienne aussi un critère dans l'attribution des marchés publics et dans les demandes de prix. Merci. Pour notre prochain candidat, en fait, il ne s'agit pas seulement d'une entreprise, mais de toute une organisation avec plusieurs entités qui ont reçu le label ESR. M. Simonis, en tant que directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise, va nous présenter ce qui a été fait sur le terrain. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers tous, tout d'abord, j'aimerais vous dire, effectivement, on est là en tant que 4 entités juridiques, disant, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas prendre 8 minutes pour mon petit discours, parce qu'on veut quand même passer rapidement un peu sur les divers sujets, mais je dois quand même vous raconter une petite histoire au sujet de cette aventure INDR dans laquelle on s'est lancé, et c'est évidemment sur invitation de Michel Wurth, vice-président de la Croix-Rouge, qu'on a été invité, incité, demandé à se soumettre à cette procédure. Et initialement, au niveau du comité de direction, on s'est posé la question, mais voilà, on est quand même un peu dans le faux film, parce que pour une Croix-Rouge, d'abord, on a 100 ans, donc développement durable, on sait déjà plus ou moins comment ça marche, on a survécu. Notre but, c'est l'impact sociétal, donc c'est vraiment notre produit, notre service qu'on délivre tous les jours. C'est donc pas un effet collatéral qu'on devrait maintenant plaider dans cette campagne. On achète des voitures qui polluent le moins pour notre service de soins à domicile et on essaie de trier nos poubelles, donc on fait un certain nombre de choses. Mais maintenant, une telle certification pour une Croix-Rouge, on est plutôt celui qui devrait, dans le canevas d'une certification, figurer comme celui qui obtient un don pour avoir la certification, ce qui est d'ailleurs déjà une très bonne chose pour vous tous. Donc je pourrais vous inviter à y réfléchir. Mais pour nous-mêmes, pour avoir la certification, c'est quelque chose où on s'est quand même posé initialement des questions. Et dans une deuxième phase, on s'est donc lancé dans cette certification. Et je dois remercier vraiment l'INDR parce que pour nous, toute l'opération était vraiment une révélation. On a vu effectivement la largeur, l'éventail des éléments qui font partie d'un développement durable, d'un engagement sociétal, également pour une société pour laquelle ça fait partie même du travail de tous les jours. Et je crois qu'on a beaucoup appris. Je dois remercier ici évidemment toute l'équipe qui s'occupe chez nous du développement organisationnel autour de Rémi Fabry, qui a compilé un peu les best practices qu'on a au niveau de notre organisation, qui sont très très variées et qui ont permis de justement présenter également à nous, un peu un regard dans le miroir, nous présenter à nous les éléments qu'on a déjà mis en place dans le processus que Michel a cité tout à l'heure, d'une modernisation d'une organisation qui a quand même 100 ans sur le dos et qui essaye de se préparer tous les jours par rapport aux défis qui se présentent, les défis sociétaux qui se présentent pour nous et qui essayent également de rester durable, de pouvoir maintenir cette activité avec cet éventail d'activités et ce nombre de salariés, ces responsabilités pour le futur. Comme best practice, j'aimerais citer un élément qui me tient beaucoup à cœur, c'est les campagnes régulièrement qu'on lance au niveau des diverses entités de la Croix-Rouge, et qui sont en fait des projets de développement où on invite les divers services à se remettre en question pour voir si on est toujours en phase avec les besoins sociétaux qu'on est en train de servir et si on arrive à mettre les éléments qu'on a à notre disposition, les ressources humaines, les moyens financiers, à les mettre dans un programme qui est le plus responsable possible, qui est le plus efficace possible et également le plus efficient possible, parce que je crois qu'il faut bien reconnaître que même dans le domaine social et sanitaire, on se trouve aujourd'hui dans un contexte qui est extrêmement dur, donc on a des moyens qui sont limités et les défis sont énormes. Et je crois que c'est un élément qui est extrêmement important pour notre organisation afin de pouvoir persévérer dans notre action. En tout état de cause, un grand merci à tous les gens au sein de la Croix-Rouge, tous les salariés, tous les responsables qui sont engagés dans cette campagne
Et également un grand merci à l'INDR pour nous avoir accompagnés dans ce processus. Ensuite, nous avons une entité, Simon Christiansen et Associés, qui est venue en force avec toute une organisation de différentes entités, Géoconseil, Zielplan, LSC Engineering Group, et j'ai le plaisir d'inviter M. Marcel Hetto à nous rejoindre ici. Il est CEO de LSC Engineering Group et aussi de Luxplan qui a déjà reçu son label l'année passée. Herr Minister, Herr Präsident, ich muss so, wir hatten für rund 2 Jahre, oder das letzte Jahr, den Label für Zweit erneuert gekriegt von Luxplan, den wir für allerrecht 2012 gekriegt haben. In dem Moment haben wir sich dezidiert, wie wir zu einem Gruppe gehören, den LSC Engineering Group, den wir unter anderem gegründet haben, wo halt zu Lützeburg 4 Gesellschaften und plus noch dabei sind, als zum Ziel gesagt, nicht nur lang für Luxplan an die Label zu kriegen, aber als Wirken so umzusetzen, dass wir die Label für unseren ganzen Betrieb kriegen. Den die 4 haben wir angegangen, den haben wir auch relativ sehr gekriegt, sodass ich halt stehen, nicht nur für LSC, den Label zu kriegen, den Label gepackt für all die Entitäten, die bei uns am Gruppenmatras sind. Wie das wir ein Ingenieursbüro sind am Genie Civil, mänglich als das für uns etwas extrem wichtig ist, dass wir die Schachtethik bei uns am Haus abgesetzt haben und auch den ganzen Development durable weiter unterstützen, weil wir sind an sich die, nicht nur das bei uns am Betrieb das machen, wir haben einen direkten Impact, mänglich auch zu tun, ob als Akteur an dem Bereich halt Lützeburg, aber bei der Umwelt, aber bei Sozial- und Umweltstrukturen. Natürlich, also das als Planung will man halt als Ideen, die man bei uns am Betrieb auch developieren, und vivieren, auch als Klient weiterbringen und auch versichern, dass praktisch alles an das Projekt mal drauf wissen zu lassen, so dass man den Aspekt eigentlich können dabei weisen an so ganz aktiven Akteur Feld halt zu Lützeburg sind, an dem Bereich, was Bauen anbelangt. Sowohl am Milchbau wie auch am Tiefbau, respektive mit all dem ganzen Environnement, was dazu gehört. Ich muss aber auch sagen, wir sind nicht mehr länger zu Lützeburg tätig. Als 200 Mitarbeiter, die sind nicht mehr zu Lützeburg, mehr auch im Ausland, sodass wir auch versichern, die Message nicht nur am neuen Ausland, Deutschland, Frankreich, an Belgien weiter zu drohen, aber auch auf den Terrain, wo wir sind. Ich meine, was das auch für uns was extrem wichtig ist, das in Afrika. Und ich meine, da ist noch viel mehr zu machen wie hier. Und ich meine, das ist auch das, was wir da machen, wo wir da im Terrain sind, was für uns auch wichtig ist. Und das will ich auch, will man auch, dass man das, was wir hier für normal fanden, transportieren können und auch da nachhaltig können zum Fortschritt und zum Development von den Ländern beitragen. Ich will aber noch kurz an der Merci so BNDR für den Label, den wir heute gekriegt haben, aber auch alle Mitarbeiter, die hier, respektive den Verifikatoren, die haben wir dazu beigetragen, dass man wirklich so einen relativ kurzen Delay wirklich fertig kriegt, als Ideen umzusetzen und auch das dann dabei zu transportieren. Merci. Notre avant-dernière entreprise candidate, c'est ThyssenKrupp, et j'ai le plaisir d'accueillir M. Clément Vampard, directeur gérant. Madame la ministre, messieurs, dames, c'est un grand plaisir pour moi ce matin de recevoir ce label ESR. Nous sommes ici à Luxembourg une PME, même si nous faisons partie d'un grand groupe, ThyssenKrupp, qui emploie 150 000 personnes dans le monde entier. Ce sont nous, ici au Luxembourg, qui, avec 35 personnes, avons obtenu ce label. Et donc, premier message de ma part, c'est un encouragement pour toutes les petites et moyennes entreprises également de suivre ce chemin. Il est possible, il n'est pas trop bureaucratique, bien au contraire, il nous aide à avancer et à travailler de manière encore plus professionnelle et satisfaire davantage toutes les parties prenantes. Deuxième message pour moi, quand nous avons passé par cette procédure, toutes les entreprises aujourd'hui qui sont un petit peu au niveau du temps de 2016 sont déjà engagées en matière de qualité, en matière de sécurité, santé et bien-être, en matière d'environnement et aussi par des labels dans le domaine, par exemple, de la gestion des ressources humaines, du bien-être au travail, la diversité, etc.
l'avantage du label ESR est d'intégrer tout cela sous un seul chapeau. Donc je crois fermement à cette force d'intégration du label ESR pour mener une politique cohérente de cet ensemble d'activités et ainsi être un véritable outil de transformation sociale de l'entreprise. Je me joins également à cette invitation qui a déjà été faite par une autre entreprise à profiter de la présence du gouvernement de ce matin, à tenir compte également de ce genre d'initiative, de label pour les soumissions publiques. Effectivement, si bien nous essayons tous d'être compétitifs en termes de prix, je pense que le monde dans lequel nous vivons nous montre combien aussi les critères sociaux, environnementaux et qualitatifs doivent prendre leur importance. Un dernier merci à M. Norman Fish qui avait pris l'initiative de prendre contact avec moi pour commencer cette démarche de labellisation sur base d'un article où il avait lu qu'on était engagé dans une série de produits pour la mobilité douce, stationnement de bicyclettes. C'est effectivement une des valeurs de notre entreprise aussi qui se joint aux valeurs qui sont promues par le label ESR. Et je suis donc convaincu que c'est quelque chose qui rentre véritablement dans notre culture d'entreprise. Tout cela avec une vision personnelle. C'est en fait devenir tout simplement une société exemplaire. Merci. Last but not least, on nous invite au voyage. C'est José Clément, Monsieur Jean Clément, administrateur gérant, qui va présenter les bonnes pratiques de cette entreprise. Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui le label ESR, car nous avons toujours été préoccupés par les aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à notre activité, celle du transport de personnes. C'est dans cette optique que notre entreprise a débuté avec la formalisation des démarches RSE, en y accordant un poste à temps plein, ce qui à son tour nous a permis d'analyser profondément toutes nos activités dans une approche du développement durable. Suite à cette analyse, ou état des lieux, nous avons su implémenter, maintenir, revoir et partager régulièrement un plan d'action RSE efficace, ce qui d'ailleurs devient de plus en plus une condition primordiale pour une pérennité économique. Ainsi, nous ne saurons témoigner que de bénéfices liés aux bonnes pratiques de la RSE, car elles rendent possible une vision transversale et plus systémique de nos activités. En dernier lieu, je souhaite remercier l'équipe INDR pour cet accompagnement professionnel de qualité, plus particulièrement encore Madame Agnès Copé, notre vérificateur, et bien entendu notre collaboratrice qui a travaillé sur tous ces dossiers depuis les 3 derniers mois, Madame Nora Yana.